On va parler d'accréditation. Toute la matinée, on a parlé d'IA, beaucoup d'IA. Bon, j'ai ajouté IA à la fin parce que l'essentiel, ça va être l'accréditation. On va en fait célébrer en quelque sorte le fait que Subtech a eu son accréditation. Vous allez voir que le parcours pour avoir l'accréditation n'est pas facile. D'abord, vous voyez les vagues Internet, IA, etc., c'est des choses passagères. Évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque 5 minutes, il y a un nouveau modèle IA. C'est une vague. Ça va passer, on va s'habituer et ça va s'apaiser par la suite. Ce qui reste, c'est l'éducation. Subtech ou les universités tunisiennes, c'est l'éducation. Et l'éducation, comme le dit Mandela, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Donc l'éducation, c'est en fait la qualité aussi de l'éducation. Alors, la qualité de l'éducation, comment on la mesure? Les accréditations, c'est une mesure de la qualité de la formation. Il y a une faute qu'on commet souvent, on dit une école accréditée. En fait, ce qu'on accrédite, je vais présenter un peu la notion d'accréditation. Ce qu'on accrédite, c'est un programme de formation, ce n'est pas une école ou une institution. Dans une même institution, on peut avoir des programmes accrédités, d'autres qui ne sont pas accrédités. L'objectif, c'est d'avoir un label de qualité après l'obtention du diplôme issu de la formation accréditée. Donc les plus connus en Tunisie, c'est l'EURAIS et Eurinfo, qui sont des accréditations pour les formations d'ingénieurs. Il y a d'autres accréditations pour les formations en école de commerce, en spécialité de commerce ou de gestion, etc. Mais je pense qu'en Tunisie, on ne s'est pas encore lancé dans ces accréditations-là. Alors, comment ça se passe, l'accréditation? Par qui? En Europe, les principales agences d'accréditation sont la Commission des titres d'ingénieur CTI en France, française, en France, mais française plutôt, parce qu'elle peut accréditer même des programmes à l'extérieur de la France. Alors, toutes ces agences-là, elles accréditent même à l'extérieur de leur pays. L'ASIN, c'est l'agence allemande, Coasing, l'agence italienne. En fait, en Europe, il y a plus que 20 agences d'accréditation. Et toutes ces accréditations travaillent sous le chapeau de l'ENAE, qui est l'agence ou le réseau européen pour l'accréditation des formations d'ingénieurs. Aux États-Unis, la plus connue, c'est l'ABET. On a 2 institutions tunisiennes qui sont accréditées ABET, essentiellement parce qu'elles dispensent des enseignements en anglais. Et puis, en Tunisie, il y a un projet d'agence d'accréditation qui est en cours de mise en place. Je ne peux pas dire beaucoup de choses sur cette agence-là parce que déjà, même son site web est inaccessible. Donc, c'est quoi l'accréditation et comment? Donc, c'est un processus d'assurance qualité, comme l'ISO. Tout le monde qui connaît l'ISO. C'est assuré par une agence qui est choisie par l'institution. La première étape de l'accréditation, c'est l'établissement. Il faut que l'institution établisse un projet d'auto-évaluation du programme à accréditer. Donc ça, c'est la culture de la qualité, c'est de s'auto-évaluer avant de se faire évaluer. Donc s'auto-évaluer selon un canevas bien défini par l'agence. Évidemment, pour les agences européennes, elles diffèrent un peu, mais c'est toujours le même contenu, puisqu'elles sont toutes sous l'égide du réseau européen. L'étape suivante, donc, c'est après l'auto-évaluation, un rapport est envoyé à l'agence qui assure, donc évalue le rapport, envoie des recommandations et puis il y a une visite sur site. De quoi est les composantes de ce rapport d'auto-évaluation? Bon, il y a plusieurs composantes, il y a en gros 6 chapitres. Les objectifs de la formation, les résultats d'apprentissage, les plans d'études, c'est très important. Les plans d'études sont examinés en profondeur. Les conditions d'admission des étudiants. On attache beaucoup d'importance aux conditions d'admission. On n'accepte pas qu'une institution admette des étudiants qui n'aient un certain niveau, sans qu'ils soient capables de suivre le cursus.
l'organisation des études, les syllabus, chaque module, de quoi il est fait, les méthodes pédagogiques, le soutien et l'assistance aux étudiants. Ensuite, on examine les méthodes d'évaluation, que ce soit les examens, les PFE, on examine même les sujets d'examen. On vous demande de donner quelques exemples de sujets d'examen. On demande même des feuilles d'examen. Donc ensuite, il y a le volet ressources humaines et matérielles. On attache beaucoup d'importance au perfectionnement du personnel, aux équipements, les laboratoires, la bibliothèque, etc. Donc vous voyez que toutes les composantes visent la qualité. Et évidemment, on compare avec des normes. Donc, ensuite, il y a la transparence et la documentation. On exige, donc c'est un aspect important, que tout soit documenté, tout soit écrit et diffusé. Il faut que l'étudiant soit au courant des règlements intérieurs, règlements des examens, etc. Il y a quelque chose d'important qu'on a ajouté à part le diplôme, ce qu'on appelle le supplément au diplôme. C'est quoi le supplément au diplôme? Vous savez que, en fait, cette notion d'accréditation est venue avec l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Et donc, l'un des objectifs, c'est de faciliter la mobilité des étudiants. Donc, un étudiant qui fait un diplôme en Tunisie, il peut aller poursuivre ses études en France ou en Belgique ou bien. Et donc, il y a ce qu'on appelle maintenant, avant, on envoyait à l'institution une lettre ou un email pour dire qu'est-ce qu'il a fait exactement, quels sont ses... Le supplément au diplôme, en fait, il donne un résumé du parcours de l'étudiant, ce qui permet aux employeurs et aux universités qui sont susceptibles de l'accueillir de savoir un peu son parcours et de savoir s'il est adapté à la fonction ou aux études qu'il doit poursuivre. Le dernier volet, c'est la gestion de la qualité. Donc, en fait, le volet qualité, ces méthodes, on a eu à Subtech donc cette expérience d'accréditation. Il y a un volet d'assurance qualité, mais en fait, lorsque vous voyez comment ils travaillent, les auditeurs, en fait, ils examinent la qualité dans toutes les parties. Dans chaque partie, il y a l'aspect qualité. Mais là, c'est juste la qualité au niveau habituel, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un plan d'assurance qualité, est-ce qu'il y a des questionnaires d'évaluation, est-ce qu'il y a une mesure de satisfaction. En fait, il y a une autre certification qualité dédiée aux établissements d'enseignement qui est l'ISO 21001, qui s'attache plutôt aux aspects gestion de l'établissement, sans rentrer en profondeur dans le contenu de la formation. L'idéal donc, pour une institution, c'est de commencer par passer par l'ISO 21001, qui est la certification qualité pour l'enseignement. Donc la démarche des auditeurs, c'est quoi? Examen du rapport d'auto-évaluation. Ensuite, ils vous envoient un rapport pour vous dire si éventuellement il y a des compléments d'information. Ensuite, il y a une visite du site, donc on discute avec la direction, les enseignants, les étudiants, les partenaires. C'est un travail très poussé. Donc, vous voyez, c'est un audit, quoi. On essaie de faire des recoupements, de voir si les documents qui ont été envoyés correspondent à la réalité. On fait un tour de l'établissement pour vérifier les équipements, les laboratoires, etc. Et après quelques semaines, vous recevez la décision. Alors, soit c'est bon, soit c'est un refus. Ou bien, entre les deux, on vous donne un petit délai pour corriger certaines choses. Évidemment, ces agences-là, elles fonctionnent selon une certaine réglementation. En fait, les experts ne décident pas tout seuls. Ils remettent le rapport à un comité technique qui, lui, émet la décision finale. Alors, l'intelligence artificielle. On a essayé, comme l'intelligence artificielle, elle intervient partout, et comme le sujet aujourd'hui, c'est SUP-IA, intelligence artificielle. Donc, lorsque Mehdi m'a proposé de faire cet exposé, je lui ai dit on va ajouter l'intelligence artificielle. On va essayer de voir est-ce qu'il y a utilisation de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là de l'accréditation. Qu'est-ce qu'on a trouvé?
Bon, il y a deux facettes, à mon avis, pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va certainement être de plus en plus évaluée dans les contenus de la formation. Lorsqu'on évalue le contenu d'une formation d'ingénieur, de plus en plus, les agences d'accréditation vont s'intéresser à cet aspect-là. D'ailleurs, d'après la recherche que j'ai faite, on commence à intégrer des critères spécifiques à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la formation. L'utilisation positive ou bien négative, parce qu'il y a aussi les aspects d'utilisation frauduleuse de l'intelligence artificielle. Donc l'aspect éthique de l'IA sera aussi présent. Ce qui devrait inciter la veille et la vigilance des équipes pédagogiques vis-à-vis de cet aspect-là. Vous savez, maintenant, on peut produire un PFE avec l'intelligence artificielle. Donc là, il faut vraiment être vigilant au niveau des équipes pédagogiques. La deuxième facette ou la deuxième utilisation qui commence un peu au niveau de l'intelligence artificielle, c'est au niveau de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le processus d'examen des rapports d'auto-évaluation et dans le soutien des auditeurs dans les différentes étapes du processus. Vous savez que déjà pour préparer un rapport d'auto-évaluation, c'est un travail énorme. Et il faut essayer de comparer et de voir avec d'autres programmes de formation, etc. Alors l'IA va apporter certainement un grand soutien dans ce travail-là. Même chose pour les experts qui examinent les rapports d'auto-évaluation. Alors, qu'est-ce qui se passe un peu pour la CTI? La CTI, elle a engagé une réflexion sur l'usage de l'IA dans l'évaluation et l'assurance qualité des formations d'ingénieurs. Engagé une réflexion. Donc, ce n'est pas encore utilisé. La CTI a évoqué les opportunités et les risques liés à l'IA pour les systèmes d'assurance qualité. Il n'existe pas encore de recours systématique à l'IA pour l'évaluation. L'approche reste prudente, notamment pour garantir la confidentialité. C'est un mot qui est revenu souvent ce matin, la confidentialité. Vous savez que les rapports, si on les met sur l'IA, les rapports des institutions, ils vont devenir publics. Et donc, on perd la confidentialité et l'intégrité des dossiers d'évaluation. Toutefois, donc, la CTI, ça c'est l'avis de la CTI, l'IA pourrait à terme être utilisée pour analyser des rapports post-évaluation ou pour rendre les rapports plus accessibles. Pour l'instant, il n'est pas question de remplacer l'expertise humaine dans la prise de décision. Alors, pour l'agence américaine, donc ABET, c'est une agence américaine d'accréditation. Il y a eu des études pilotes sur l'utilisation de l'IA. Donc, des établissements ont mené des expériences pour évaluer l'apport d'outils d'IA dans la préparation à l'accréditation. Donc, on peut évaluer, voir comment ça peut améliorer, comprendre les procédures, aider à la rédaction et à l'édition des rapports d'auto-évaluation. Donc, en fait, ça, c'est une piste. Donc, pour ceux qui vont essayer, ou même pour ceux qui ont déjà eu l'accréditation, parce que vous savez que comme pour tous les systèmes qualité, ce n'est pas à vie les accréditations, il faut renouveler après quelques années. Donc, il faut de nouveau préparer des rapports d'évaluation. Et là, l'IA peut aider à rédiger ces rapports. Fournir des suggestions proactives d'amélioration. Donc, l'IA, elle peut vous suggérer des améliorations de votre rapport d'évaluation. Vous préparez un rapport. Nous-mêmes, lorsqu'on a préparé le rapport, on se posait des questions. Comment il va être vu par les auditeurs? Et là, l'IA, selon les historiques, elle peut vous aider à améliorer un rapport d'auto-évaluation, générer des plans d'action pour corriger les insuffisances identifiées, proposer des plans de formation pour répondre à certains critères. Vous voyez que les plans de formation, ce sont des plans de formation, c'est le point essentiel de l'accréditation. Donc, lorsque vous faites une accréditation, les auditeurs voient essentiellement le premier point. Le premier et le deuxième qui sont le plan d'études et les modules enseignés, le contenu des modules. Et là, souvent, on vous fait des remarques sur le contenu de ces modules. Et là, l'IA peut vous aider à améliorer vos plans de formation en utilisant, évidemment, ce qu'il y a comme historique dans les bases de données, pour la même spécialité.
Donc, beaucoup de tâches, ce qu'on peut conclure, c'est que beaucoup de tâches fastidieuses, comme partout, comme pour tous les domaines, les tâches fastidieuses, celles du benchmarking pour essayer de voir d'autres programmes semblables, pour s'en inspirer, etc., peuvent être automatisées. Évidemment, pour nous, ça vient un peu tard, parce qu'on a déjà fait ce travail qui nous a pris beaucoup de temps pour préparer les rapports. Mehdi, là, je le cite, parce qu'on aurait pu en profiter s'il y avait donc toute cette intelligence artificielle lorsqu'on préparait les dossiers. Mais on aura peut-être l'occasion de les utiliser dans d'autres étapes, parce que, comme on le sait très bien, après quelques années, il va falloir refaire cette procédure pour une nouvelle accréditation. Voilà, j'espère que je vous ai donné une idée sur la notion d'accréditation. On en parle beaucoup dans les écoles d'ingénieurs. À part l'IA, dans les écoles d'ingénieurs, on parle beaucoup d'accréditation ces dernières années. Bon, évidemment, c'est un mot, mais derrière ce mot, il y a beaucoup de travail, il faut dire. Et c'est une garantie de qualité de la formation. C'est très important, surtout pour les étudiants, qu'ils sachent que suivre des études dans une université dont les programmes de formation sont accrédités, ça leur ouvre beaucoup de perspectives, de mobilité, d'employabilité, etc. Je m'excuse, je ne me suis pas présenté. Oui, merci, c'est Raouf. Merci donc, moi, je suis à la base et toujours enseignant de mathématiques. Je n'ai rien à voir avec l'informatique et avec l'IA. Toutefois, comme j'ai fait des mathématiques appliquées, donc je me suis frotté depuis des décennies avec l'informatique, depuis qu'on avait le VAX à l'ENIT, c'est Nasr, le VAX avant les PC, et avant le Macintosh. Ensuite, je suis passé par le ministère de l'Enseignement supérieur pour des tâches administratives au niveau du cabinet du ministre, donc pendant une dizaine d'années, justement pour m'occuper de l'informatisation et de l'introduction de l'Internet. C'était les années 2000, c'était la vague Internet en ce moment-là. C'était aussi une révolution, Internet, et il fallait l'enseignement en général, avec les nouvelles vagues technologiques, il intervient de plusieurs côtés. Donc, l'Internet, pour l'enseignement, c'est à la fois le contenu des formations, les outils qu'on utilise, la gestion administrative des établissements d'enseignement, etc. Même chose pour l'IA. Il ne faut pas que ce trop, comme l'a dit tout à l'heure, c'est Sahraoui, je pense. C'est une vague, ça va passer. On doit prendre le bon, s'adapter, adapter nos réglementations, l'introduire paisiblement et en tirer le meilleur profit. Merci, Raouf. Juste ici, une petite remarque. C'est Raouf à l'accréditation avec l'intelligence artificielle. Je pense que pour tourner les roues des modèles d'intelligence artificielle, il faut se baser sur une grande quantité de données. Est-ce que vraiment, maintenant, nous avons une grande quantité de données pour tourner ces modèles-là? Est-ce que FAM a beaucoup de textes, beaucoup de documents qui parlent de l'accréditation? Est-ce qu'il y a beaucoup des universités qui ont déjà entamé le processus d'accréditation? C'est pour que les modèles d'IA se basent sur cette quantité de données-là pour faire une prédiction ou bien pour guider les nouveaux utilisateurs. Merci, Smahdi, pour cette question. En fait, j'ai oublié de mettre les statistiques du nombre de programmes accrédités par une agence comme Azim. C'est des centaines, même parfois des milliers de programmes accrédités. C'est des monstres, ces agences-là. Hein? Donc, lorsqu'elles s'intéressent En fait, c'est pour ça, d'ailleurs, que maintenant, pour se faire accréditer, il y a des délais d'1 année, 2 années, 3 années. Donc, le contenu existe. Est-ce qu'il est divulgué sur le net? Oh non. Ça, c'est pas sûr. Toutefois, vous voyez, comme les Américains, ils ont dit qu'ils ont commencé à utiliser l'IA pour
pour améliorer, par exemple, un programme de formation. Pour que les programmes de formation, ils doivent exister quelque part. Donc on peut, je pense que l'IA, elle va vous permettre d'améliorer un programme de formation, par exemple. Oui, très bien. Je pense que si Samy, vous avez une question? Merci, c'est la reçue à la présentation. Je vais porter la casquette de l'auditeur tierce partie, parce que je suis enfin auditeur tierce partie ISO 27001. Je pose la question par rapport à l'accréditation. C'est bien d'être accrédité, hein, mais ce sera plus intéressant si le programme de diplôme d'ingénieur suit l'accréditation. La vie de l'étudiant اللي يحب يخرج من الجامعة سوبتك غيره. أنا كي نخرج من الجامعة أنا j'ai besoin d'un CV يكون un CV très bien organisé. بمعنى أنا je veux une tête bien faite, pas une tête bien pleine. C'est normal d'injecter des données dans la tête de l'étudiant. C'est un programme يكون costaud, ما نعرفش 400 ساعة في السمستر ولا أكثر. أنا j'étais chef de département قبل في الجامعة, je sais très bien les plans de cours. Je veux mettre l'accent sur les certifications, ou bien la certification des étudiants. L'étudiant بالنسبة لي كيف يخرج من الجامعة أنا نشبهه بالبسكليت. العجلة التلانية منفوخة بالكدا اللي هما لي كونيسونس تيوريك اكاديميك اتسيتيرا اللي خدموا من الجامعه، والعجله اللي من قدام مفشوشه اللي هي السوفت سكيلز، كل ما هو مانجمنت، كل ما هو علاقه بسوق الشغل اتسيتيرا. دونك باش تبقى البسكليت نهار كامل وهي مش ستابل. هذا انا يجرني للسيرتيفيكاسيون. اسكو l'accréditation تحط en sorte اللي l'étudiant يكون certifié pas sur des technologies, c'est très important. يكون crédité على تكنولوجيا معينه معناها هواوي مايكروسوفت وغيره، لكن يكون هو عنده des certificats reconnus à l'international. مع l'accréditation تاع الجامعه ولا تاع لو باركور à l'international يفيزيوني مع بعضهم يعملوا معناها une puissance باهيه. C'est ça la question. Merci, Samy. Je pense que vous aurez la réponse de notre directeur, c'est Nasser. Moi, je réponds oui. Hein. Oui, bien sûr. J'allais poser une question à Raouf pour lui dire s'il a un conseil à donner aux écoles d'ingénieurs pour prendre le chemin le plus court pour aller à l'accréditation. Quel serait ce conseil-là? Mais puisque vous avez posé la question de skills, qu'elles soient soft skills, soit... Moi, je pense que ce que l'expérience d'accréditation pendant 2 années ou 3 années nous a appris, c'est que, first of all, premièrement, il ne s'agit pas d'une tête bien pleine. Ils ont, l'agence d'accréditation, et nous ont suivis dans le cursus, tous les cours, pour faire en sorte que, premièrement, il y ait une logique dans l'enseignement d'une matière quelconque. Je prends un exemple, Raouf la connaît très très bien. Quand vous m'enseignez la logique, la mathématique, la question que se pose n'importe quel étudiant, qu'est-ce que je vais en faire moi? Il faut lui montrer dans notre manière d'enseigner que ça va vous mener à. Quand vous m'enseignez tel ou tel truc, donc il y a dans notre manière de concevoir les cours, et ça, ils nous ont bloqués, hein, ils ont fait tout leur possible pour que nous soyons logiques dans notre formation. Vous me donnez une formation, à quoi ça va mener? Une logique dans le processus de formation. Deuxièmement, le soft skills, c'est aussi important que le skills bid. Les langues, la manière de se présenter, la manière de... C'est très important. Et nous avons fait en sorte que nos étudiants puissent apprendre ça. Les langues, le français est à court, mais l'anglais, très important. Ensuite, troisièmement, et c'est un peu grâce à beaucoup de nos enseignants, y compris Mehdi, la certification. Certification internationale, nous sommes un pôle pour la certification Microsoft. Mais nous avons aussi Cisco, nous avons aussi d'autres formules. Python, par exemple, nous avons des étudiants qui ont une certification de... nous avons fait en sorte que la formation à Subtech
C'est bien. العجلة comme vous avez dit تلانية خارقة العادة والعجلة القدامية alors la certification يعني quand il sort il a dans son CV il va dire j'ai fait tel cycle mais j'ai aussi telle ou telle certification. Je pense que là nous sommes sur cette voie-là. Merci. Merci, c'est Nasser. Je ne sais pas si vous avez des autres questions. باش نجاوب. دقيقة. فما سؤال لا تفضل. لا خذ دقيقة أنت سي راهو. باهي دقيقة واحدة. على السيرتيفيكاسيون ان فيت هي ستون نورم. برمي الحاجات اللي يطلبوها هي في السيرتيفيكاسيون يلزمك تكون في الاكريديتاسيون لازمك تكون تدخل السيرتيفيكاسيون. وفما حاجة أخرى اون كونترانت لا شارج دو ترافاي ما لازمهاش تفوت اون شارج دوني. دونك حتى كي باش تعمل له سيرتيفيكاسيون لازمك تحاول تدخلها في بلان ديتود. اي سا سي اون لا في. دونك en même temps يقرا ومن بعد يسوفي سيرتيفيي. دونك سي ان اكس كيف سوفت سكيلز فما بورسونتاج سوفت سكيلز. سي تري équilibré et c'est très normalisé. Donc bon, c'est comme ça, il faut suivre cette logique là pour avoir donc ce label. D'accord, c'est ça. يعطيكم الصحة. Maintenant on va passer pour notre panel. Donc le sujet du panel est l'IA générative dans le domaine de l'enseignement. Est-ce que vraiment c'est une opportunité ou bien c'est un handicap? Donc Monsieur Semi Sahraoui va modérer ce panel-là. يعطيك الصحة مهدي. شو هذه؟ سي محمد ناصر. اطلع لنا اخوي على السدة ها؟ لا انا ما نحكم في شيء. انا ضيف. حكمة الضيف في المضيف. ها؟ سي سامي حفصي. اي مرحبا مرحبا. اي تفضل اي تفضل. Parce que نحب ننوه بحاجة. Les étudiants ici présents sont focalisés sur l'enseignement, etc. C'est très bien. Parmi les recommandations, je dirais même plus que les recommandations de l'accréditation d'Azin, c'est faire en sorte que les étudiants apprennent à faire de la recherche. Et en fait, moi, quand j'ai passé mes thèses, on m'a toujours dit, il ne faut jamais dire, j'ai créé ceci, ça. J'ai contribué à. Il faut être modeste. J'ai contribué à. Donc, le chercheur, l'étudiant, dans son mémoire de PFE ou la thèse, il va dire, j'ai contribué à. Donc, premièrement, la recherche, la documentation. Et nous avons la chance en Tunisie d'avoir un centre national, centre national de documentation scientifique et technique. C'est important. Et ce centre-là, c'est ouvert aux universités privées. Wallah, je vous en remercie. Parce que c'est important. Nos étudiants, nos chercheurs ont maintenant une carte à Subtech qui peut prendre la carte, accéder, faire de la recherche. Alors, je tiens à vous remercier